Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Malheureusement, le père Nicolas Leski étant malade, je dois le remplacer. Et donc, je vous propose cette biobibliographie que j'ai dû un petit peu rédiger au pied levé pour introduire à notre colloque un certain nombre de rappels pour les uns et pour les autres, puisque Paul Evdokimov est une grande figure qui est si connue, comme l'a bien montré Monseigneur Gabriel. Donc, mon exposé sera en deux parties. Tout d'abord, la vie de Paul Evdokimov et ensuite quelques éléments bibliographiques. Paul Evdokimov est né le 2 août 1900 à Saint-Pétersbourg. Son père, le colonel Nicolas Evdokimov, appartenait à la noblesse de service. En 1907, il est assassiné par un soldat appartenant à un groupe révolutionnaire. Encore enfant, Paul doit partir avec son frère, âgé de 12 ans, pour l'Asie centrale, pour y rejoindre sa mère et dire adieu à son père. Olivier Clément, son disciple et ami, qui lui a consacré un livre, qui lui a partagé un livre consacré également à Vladimir Leski, suggère que cette scène d'adieu alimenta chez Paul Evdokimov deux grands thèmes théologiques, l'amour sacrificiel du Père et le sourire du Père que nous aurons toute l'éternité pour contempler. La mère de Paul, issue de la noblesse russe, était une fervente chrétienne. Au procès du meurtrier de son mari, elle demanda la grâce de ce dernier. S'intéressant elle-même à la théologie, elle écrivit quelques textes sans jamais les publier. C'est elle qui introduisit Paul dans une vie de foi, une foi profonde, presque naturelle, dont sa seconde femme devait dire, après son veuvage, « Il croyait comme on respire ». Olivier Clément confiait pour sa part, « On aurait dit qu'il avait toujours eu la perception de l'invisible, et que rien n'existait réellement que par cet enracinement dans l'invisible. Il appartenait à cette race spirituelle pour laquelle Dieu est bien plus réel que le monde, ou plutôt pour laquelle le monde n'a d'autre réalité que théophanique. » Comme cela était courant dans son milieu, Paul Evdokimov fut envoyé, après la mort de son père, faire ses études à l'école des cadets de l'armée impériale. Mais pendant les vacances, sa mère l'emmenait pour des séjours réguliers dans les monastères où existaient des lieux d'accueil et où entraient, circulaient les visiteurs des deux sexes. On trouve une bonne idée de cette atmosphère dans les premiers chapitres du livre du roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov. Il fut ainsi marqué par sa connaissance de la vie monastique. Et on doit souligner que sa réflexion ultérieure sur la spiritualité des laïcs repose sur ce partage dans son enfance et sur la conviction qu'il n'y a au fond qu'une seule voie spirituelle chrétienne pour le clergé, pour les moines, pour les laïcs, car les mêmes exigences évangéliques s'appliquent à tous. Au moment de la Révolution d'octobre, la famille Evdokimov se trouvait à Kiev. Malgré sa formation militaire, la réaction du jeune homme fut de commencer des études de théologie à l'Académie de Kiev. Mais au bout de quelques mois, il fut mobilisé dans l'armée blanche. C'est à cette époque, je crois, que, en sortant d'une église, une femme s'approcha de lui et lui dit « Tu seras sauvé par un homme roux ». Il combattit alors dans la cavalerie près de 2 ans, faillit mourir à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il fut arrêté et emprisonné par les Rouges, et que, au dernier moment, l'un des Rouges qui l'emmenait pour le fusiller dans une clairière lui dit « Fiche le camp ». Le laissa partir, et cet homme était roux. Il entretint pendant cette période une grande amitié avec son cheval qui le réchauffait l'hiver dans la neige. Peu après, rendu à sa famille, il doit partir sur les chemins de l'exil en 1922, comme des centaines de milliers de Russes. Je crois que cette condition de l'exil, de l'extranéité, a marqué Paul Evdokimov toute sa vie.
Il gardera toute sa vie un passeport Nansen, un passeport d'apatride. On lui proposera, je crois, à une certaine époque, d'enseigner à l'université de Bordeaux, mais il refusera de prendre la nationalité française qui était indispensable pour cela. Un de ses étudiants, par la suite, un étudiant catholique italien, considère que cet exil lui fournit ce qu'il appelait un horizon pour la compréhension du mystère de l'homme comme être en continuelle recherche de son identité, et qui, dans cette recherche, se construit au plan anthropologique, religieux, ecclésial. Évidemment, tout était perdu et tout devait être reconstruit. Tout était perdu, sauf peut-être l'essentiel, sa foi. Après Constantinople, Berlin, Prague, Belgrade, il se fixe enfin à Paris en septembre 1923. Il y passera la majeure partie de sa vie, les années de 1928 à la fin de la guerre, ayant été passées à Menton, Prades et Valence. Dès son arrivée à Paris, à l'âge de 23 ans, il s'inscrit à la Sorbonne, où il passe une licence de philosophie. Il est probable qu'il aura croisé le jeune Vladimir Lossky, qui était un peu plus jeune que lui, sur les bancs de la Sorbonne. Longtemps, il lui faut pour subsister travailler la nuit chez Citroën ou dans les gares à nettoyer les wagons. Il exerce le métier de conducteur de taxi et même d'aide cuisinier. Il gardera par la suite un grand savoir-faire dans l'art culinaire. En 1924, Paul Evdokimov s'inscrit à l'Institut Saint-Serge qui vient juste d'ouvrir ses portes et qui ouvre officiellement en 1925. Il y fréquente pendant les 4 ans que durent ses études de licence 2 de ses maîtres, Serge Boulgakov et Nicolas Berdyaev. Le père Serge Boulgakov l'aida à se recentrer sur la liturgie, à découvrir le monde des icônes et à rechercher ce qu'il appelait l'instinct d'orthodoxie, à lire les pères également. Mais la personnalité prophétique de Nicolas Berdyaev eut aussi une grande influence sur lui par son sens de la liberté tragique, par sa quête de la créativité humaine. En 1927, Paul Evdokimov épouse une jeune Française protestante d'origine russe par sa mère. Le couple s'installe à Menton, où ils vont habiter là-bas jusqu'à la guerre. 2 enfants naîtront bientôt. Nina, en 1928, que beaucoup d'entre nous ont connue à la paroisse de la crypte de la rue d'Aru, et Michel, aujourd'hui le père Michel, né en 1930. Tandis que sa femme enseignait l'italien, il travaillait pour sa part à sa thèse de doctorat sur Dostoïevski, en qui il voyait le prophète d'un christianisme rénové par l'expérience de l'athéisme. En 1940, les troupes italiennes occupent Menton et la famille se réfugie à Valence, où elle passera les années de guerre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il prépare sa thèse de philosophie à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence et il la soutient brillamment en 1942. Le sujet, Dostoïevski et le problème du mal. L'ouvrage paraît presque immédiatement en 1942. Il tente d'y répondre à la question qui le hante. Si le monde est une théophanie, certitude qui lui vient d'une conviction intérieure de l'enfance et qui structure aussi la sophiologie du père Serge Boulgakov, alors quelle est la signification du mal que l'on voit à l'œuvre dans l'histoire? Pour Dostoïevski, cela exprime une autre réalité qui brise la plénitude théophanique. C'est celle de la liberté humaine, une liberté sombre, tragique. L'approfondissement de la foi chez Evdokimov se fera par une longue méditation sur le mal qu'il poursuivra toute sa vie. La réponse qu'il pressent, c'est la kénose de Dieu, dont on reparlera au cours de ce colloque, kénose de Dieu pour que s'affirme la liberté de l'homme. Son second livre, Le mariage sacrement de l'amour, paraît en 1944. Le titre est tiré de Saint Jean Chrysostome. Mais en 1945, sa femme meurt d'un cancer, laissant 2 enfants encore adolescents.
il rentre s'installer en région parisienne. Entre-temps, durant la guerre, Paul Evdokimov avait participé aux activités clandestines de la CIMAD, le Comité intermouvement pour l'accueil des évacués. Cet organisme philanthropique d'allégeance protestante portait secours aux Juifs qui fuyaient le régime nazi. La CIMAD offre à Paul Evdokimov l'occasion d'un plein engagement en terre française et constitue aussi pour lui un premier lieu de rencontre écuménique. En 1946 et 1947, toujours dans le cadre des activités de la CIMAD, il dirigera en banlieue parisienne une maison d'accueil des personnes déplacées. Puis, de 1947 à 1968, une maison d'étudiants étrangers venus d'Europe centrale et orientale, puis de Hongrie après 1956, puis enfin du tiers-monde. Le père Michel, je crois, nous en parlera de façon plus approfondie. En 1948 et jusqu'en 1961, il est membre du comité qui dirige l'Institut écuménique de Bosset et qui est affilié au Conseil écuménique des Églises, fondé en 1948. En 1953, il devient professeur, ici même à l'Institut Saint-Serge. Il y enseigne l'histoire du christianisme occidental et la théologie morale. Il se remarie en 1954 avec Tomoko Sakai, interprète, fille d'un diplomate japonais et d'une anglaise. Si l'on en croit Olivier Clément, c'est en bonne partie sous l'influence de sa seconde épouse qu'Evdokimov élargira ses préoccupations culturelles, surtout déterminées jusque-là par la Russie. On note dans son second livre sur le mariage, écrit en 1962, une attention nouvelle chez un théologien orthodoxe de cette période, une attention nouvelle au féminisme, à ses interpellations pour la tradition chrétienne et à ses critiques de la culture masculine en général. Le premier livre qu'il écrit après son remariage s'intitule significativement, Monseigneur Gabriel en a parlé, « La femme et le salut du monde ». En 1955, Paul Evdokimov devient président du Centre d'études orthodoxes qu'il coanime avec Léon Zander et qui a pour vocation de faire découvrir l'orthodoxie à des jeunes étudiants non orthodoxes. En particulier, il donne des cours à l'époque à l'Institut protestant. Le pasteur Michel Leplay, que nous entendrons, fut l'un de ses étudiants. En 1959, ses recherches antérieures convergent dans une véritable somme, mais dont le contenu est loin d'être effrayant. Il s'agit de son livre « L'orthodoxie », qui est à la fois une somme et une synthèse, qui amène, par la qualité de cet ouvrage, l'Institut Saint-Serge à lui décerner le doctorat en théologie. Sa pensée, dès lors, s'oriente selon deux axes: l'actualisation de la spiritualité traditionnelle et la beauté spirituelle. Ainsi naissent deux maîtres livres, Les âges de la vie spirituelle, un de ses livres les plus célèbres, les plus connus, et L'art de l'icône, théologie de la beauté. En 1964, Paul Evdokimov est invité à Vatican II, au Concile de Vatican II, parmi les observateurs orthodoxes qui représentent l'Institut Saint-Serge. En 1967, il devient professeur à l'Institut écuménique de Bosset et à l'Institut supérieur d'études écuméniques, nouvellement fondé à Paris, dont notre institut est partenaire depuis l'origine et qui est intégré à l'Institut catholique de Paris, dont je salue le doyen de la faculté de théologie. En 1968, il est fait docteur honoris causa de l'Université de Thessalonique. Enfin, après avoir montré des signes de grande fatigue pendant l'été 1970 en Catalogne, il meurt subitement dans son sommeil le 16 septembre 1970. Voilà retracé, si vous voulez, en quelques lignes très, très générales, le parcours d'une vie, d'un destin exceptionnel. Je voudrais maintenant m'arrêter en quelques mots sur sa bibliographie. Dire tout d'abord que dans sa production théologique, qui s'étend sur presque 3 décennies, de 1942
à 70, Paul Evdokimov ne s'est pas singularisé par une spécialisation au sein de la théologie orthodoxe. Il a abordé plusieurs domaines, et cela correspondait, je crois, profondément à sa personnalité. Pour ne citer que les plus importants, je dirais la vie chrétienne, la spiritualité du mariage, la mystique, la doctrine de Dieu, la théologie de la grâce, la pneumatologie, l'anthropologie chrétienne, la sacramentaire, l'ecclésiologie, la théologie de l'icône, l'écuménisme. Il a aussi analysé finement Dostoïevski et Gogol, présenté l'histoire de la pensée théologique russe dans les temps modernes, réfléchi sur l'art contemporain. On lui doit aussi un ouvrage sur la question féminine. C'était un homme aux intérêts multiples qui manifestait en revanche dans toutes ses incursions une préoccupation fondamentale, la rencontre entre l'orthodoxie et l'Occident. L'Occident étant considéré ici au niveau de ses églises et de sa culture. Je pense que cette dernière approche est d'une importance cruciale pour tous les orthodoxes occidentaux. Ses livres. Il nous a laissé une quinzaine de livres. J'ai évoqué Dostoïevski et le problème du mal, Le mariage, sacrement de l'amour, et une deuxième édition, Le sacrement de l'amour, mystère conjugal à la lumière de la tradition orthodoxe, paru en 1962, La femme et le salut du monde, L'orthodoxie, un livre sur Gogol et Dostoïevski ou La descente aux enfers, paru en 1961, réédité chez Desclés de Brouwer en 1984. La plupart d'ailleurs de ces ouvrages ont tous été réédités, mais certains malheureusement sont épuisés, en particulier l'orthodoxie, ce qui est vraiment regrettable, parce que c'est un livre qui est toujours actuel, qui n'a pas vieilli. Les âges de la vie spirituelle, son livre peut-être le plus célèbre, paru en 1964. La connaissance de Dieu selon la tradition orientale, L'Esprit Saint dans la tradition orthodoxe, qui reprend plusieurs articles et un cours donné à Saint-Serge. Le Christ dans la pensée russe, qui est ce bel ouvrage assez exceptionnel sur la contribution de la philosophie religieuse russe, en général à la théologie orthodoxe. L'art de l'icône, théologie de la beauté, paru en 1970, l'année de sa mort. L'amour fou de Dieu, également un ouvrage qui a eu beaucoup de succès. La nouveauté de l'esprit, des études de spiritualité. Là, il s'agit maintenant d'ouvrages qui ont été publiés post-mortem, donc qui est paru en 1977 et qui reprend des études anciennes. Le buisson ardent, également un recueil d'articles de Paul Evdokimov, et qui lui est paru en 1981. Et puis deux ouvrages qui sont sortis tout récemment. La vie spirituelle dans la ville, paru en 2008 au CERF, et enfin, l'année dernière, encore un volume, et un très beau volume, Une vision orthodoxe de la théologie morale, paru au CERF, d'ailleurs là, l'exemplaire, paru au CERF l'an dernier, qui reprend son cours sur la théologie morale. Voilà donc une quinzaine d'ouvrages, parus en français, mais également dans de très nombreuses langues étrangères. Nous avons recensé comme langue, je les cite un peu dans le désordre, l'anglais, le russe, le serbe, l'espagnol, l'italien, le roumain, le polonais, le grec, l'ukrainien, le portugais, le japonais, l'allemand, le catalan, le hollandais, le bulgare. Au total, cela représente 150 titres en langues étrangères différentes, ce qui est quand même considérable et qui montre le rayonnement d'une œuvre théologique. D'une œuvre, je dis bien théologique, alors que nous sommes au XXIe siècle, le siècle prétendument de la fin de la foi. Voilà, je voulais donc vous présenter en quelques mots la vie et l'œuvre de Paul Evdokimov. J'ai laissé de côté ses articles, il nous a laissé une centaine d'articles.
notamment de beaux articles qui ont été publiés dans la revue Contact, mais dont malheureusement la plupart aujourd'hui sont épuisés. On peut rêver de faire de nouveaux recueils avec ces articles complémentaires de Paul Evdokimov. Merci.